Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo haul comme vous le voyez et c'est un haul de chez Craftelier, voilà, ça fait un longtemps. La dernière fois j'avais complètement craqué mon slip et j'avais commandé sur Craftelier Espagne. Là c'est Craftelier France parce qu'il y avait plus de choses qui étaient en stock que sur le site Espagne et que je voulais. Donc j'ai juste littéralement tout sorti du carton et j'ai laissé tel quel. Donc vous avez toujours la petite sucette en forme de cœur de chez Craftelier. Ça c'est toujours mignon pour les photos Insta, ça peut être cool. Ensuite on a des papiers. Alors, waouh, c'est étrange. Ils sont dans une petite pochette plastique. Ça c'est super cool, je sais pas si c'était le cas avant. Donc on a celui-ci qui est très beau avec ses petites montgolfières. De l'autre côté, il est noir avec des cœurs. Ensuite on a cette page fleur que de mémoire j'avais déjà commandée. Non, en fait non. Je l'aimais beaucoup, je l'avais déjà vue auparavant et elle devait plus être dispo je pense, donc là je l'ai pris. C'est de chez Maggie Holmes Carousel et celle d'avant aussi. Ensuite de l'autre côté elle est comme ceci avec écrit Love This Day. Après on a une très belle page qui n'était pas dispo sur le site Espagne de chez We're Memory et c'est la collection Hello Darling. Très chouette page et le dos est un peu comme ça avec du bleu, c'est un peu plus simple. Ensuite, on a cette jolie page très été. Je pense déjà savoir dans quel album de Project Life elle va aller. C'est une évidence pour moi. Et au dos, c'est parfait. Vraiment, cette page est parfaite. Je sais pertinemment ce que je vais en faire. Ça va beaucoup m'aider à avancer. Vous verrez ça prochainement dans une vidéo Project Life. Ensuite, on a cette page-ci un peu multicolore de chez Page Events de la collection Horizon que je voulais tellement et qui n'était jamais disponible. Le dos est comme ceci avec des petites fleurs jaunes. Ensuite, cette page-ci de mémoire, je l'avais déjà et je l'aime vraiment beaucoup. Donc j'ai préféré la recommander au cas où, la collection Sunny Days. Et je suis sûre de l'avoir déjà eu parce que la collection Sunny Days, j'avais pris le bloc de papier 30-30 auparavant. Ça va être pratique pour ranger les feuilles d'excédent ou pour faire un projet. Ensuite, vous le savez ou non, mais j'ai 20 000, littéralement beaucoup trop de papier 30-30. Et ceci est en fait... Et donc ceci, c'est une pochette plastique en accordéon en fait qui peut contenir jusqu'à au moins 100 pages de papier 30-30. Et c'est extensible, voilà, donc c'est vraiment cool. Ça vient de chez We're Memory, ça coûtait à peu près 10 €. Et en gros, vous avez des onglets, ça c'est très pratique. Les onglets, ça j'adore, pour les trier par collection ou quoi. Et du coup, voilà. Ensuite, la hype commence à s'installer, clairement. Je vais juste mettre le reste de côté. Allez, on va prendre cette page qui a l'air très étrange. C'était une page de chez Pink Paisley de la collection Indigo and Ivy. Et c'est du vélum. Elle a l'air très très épaisse, je voyais pas ça comme ça. Elle est très belle, hein, ça fait aucun doute. Mais j'ai besoin de voir la texture en vrai. Ah oui, d'accord. Ok. En fait, il y avait une plaque cartonnée derrière, ce qui me semblait qu'elle était très épaisse. Effectivement, c'est du vélum, vous voyez ma main à travers en fait. Et il y a cette espèce d'effet doré et rose, c'est très beau. Ça peut être très utile. J'aime beaucoup. Ensuite, la hype s'annonce de plus en plus. J'ai pris un petit bloc papier. J'aime pas trop le toucher très cartonné comme ça. Donc c'est un bloc qui s'appelle In Bloom et c'est écrit by Dogcraft Papermania. C'est un bloc 15-15 et voilà ce qu'il donne. Un alphabet autocollant, ça c'est top. Il y a plein d'alphabets autocollants, c'est ouf. Ça à la fin là, ça c'est le feu. Et ils sont recto verso, ça c'est vraiment cool aussi. Ça c'est beau, ah c'est si beau. Il était vraiment en promo donc je l'ai pris parce qu'il était pas cher du tout. Et il avait l'air vraiment sympa, il y avait vraiment beaucoup de réductions intéressantes. Mais alors il est si beau, je regrette pas du tout. Il y a beaucoup de choses en double par contre, mais vraiment il est cool. Il est très très cool. Ouais, ça c'est ouf. Ensuite, donc un autre bloc papier, et je garde la hype pour la fin, vraiment la hype de ouf. C'est un bloc collection Hooray de chez Crate Paper. J'avais déjà plusieurs feuilles à l'unité, mais trouver toute la collection à moins de prendre le bloc, c'était trop compliqué.
Et donc voici, déjà ne serait-ce que la bordure est en holographique, ça c'est ouf. Alors, ils disent parfait pour les cartes et les albums mini. On va voir. Ça, cette page-ci, elle est géniale, je l'aime beaucoup. Ensuite, on a cette petite page rose avec des grilles. Voilà, c'est ce papier que j'avais déjà. Oh, celui-là est holo, c'est cool. Ah, ça c'est si beau, j'aime beaucoup. Ouais. Ça c'est vraiment cool, pareil celui-là, des effets holographiques. Oh, joli, la maille, il est si mignon. Vraiment, c'est une collection très belle, très réussie. C'est dinguissime. Et en plus, il y a plein de papiers, vous voyez, qui sont pas tant connotés que ça à l'anniversaire, donc ça peut quand même être utilisable pour plein d'autres choses. Ensuite, avant-dernier produit. C'est une plaque d'alphabet holographique et ils sont un peu épais, je trouve. Alors c'est pas plus mal, ça fera un peu de 3D dans mes projets parce que j'en fais pas beaucoup, mais voilà, c'est très beau, j'aime beaucoup tout ça. Ah, et j'avais pas vu, on a 3 plaques à l'intérieur. Ok, c'est cool, je pensais qu'il y en avait moins, donc c'est une bonne surprise. Et ensuite, dernier produit de cette collection, voilà, j'ai craqué mon slip, je l'ai vu dans la vidéo de Jolies Choses, et malheureusement il est daté, donc je vais devoir l'utiliser tout de suite. Oh là là, c'est un Happy Planner. Voilà, comment vous dire. Je n'ai jamais eu de Happy Planner. Comment on enlève ce truc plastique là? Il se présente comme ceci, il est si beau. Oh mais oh là là les gars, il y a de la colle et tout partout, c'est n'importe quoi. Voilà. Donc, j'enlève les extérieurs de trucs de vente. Qu'est-ce qu'ils nous disent là-dessus? Planificateur, 12 mois, de juillet 2019 maintenant à juin 2020. Voilà, donc ceci est par évidence, comme il est daté, mon nouveau... Ah, il est si beau! Mon nouveau planeur, en fait, pour le moment, voilà, je vais un peu lâcher le A5. Je sais, j'avais dit dans la vidéo que finalement, je resterais sur du A5 et j'avais jamais testé les Happy Planner et j'avais envie, parce que j'étais intriguée par ce système à anneaux qui me semble bizarre et moins pratique. Mais voilà, là, le truc, c'est qu'il est tout beau, tout prêt à l'emploi et donc je vais voir ce que ça donne. La couverture est très plastifiée, voilà, ça c'est cool parce qu'on sent que le truc à l'intérieur est très protégé. Ensuite à l'intérieur, putain il y a toujours un plastique là. Pourquoi vous faites ça tout le temps? On veut voir ce que ça donne tout de suite. Alors, bienvenue, vous avez une page de garde. Elles sont belles, elles sont bien décorées, j'ai envie de les scanner toutes pour les récupérer ensuite. C'est juste magnifique. Waouh, il y a plein de fleurs, vous avez une vue d'ensemble. Et ça, voilà, ça, juste ça c'était magnifique à voir, ça j'aimais déjà beaucoup. C'est fleuri, c'est très coloré, l'intérieur est beau en fait. Et j'ai toujours ma vue mensuelle comme ça. Les cases sont peut-être un peu petites, mais j'ai de quoi noter à côté, ça va pas me changer la vie, ça c'est cool. C'est comme avant en fait dans mon ancien. Et voilà, ça aussi les vues comme ça sont très belles et bien faites je trouve. Donc ça va être utile aussi. La seule chose qui va me manquer je pense, et je m'en rends compte, ça va être un marque-page. Et il va falloir que je crée un marque-page avec ces petites choses et ça va pas être simple je pense. On verra bien. Le mois d'août en vert, aussi joli. Ça c'est... Ouf, voilà, c'est pour ça que je l'ai pris. Il était en promotion, il était moins cher et il était très beau à l'intérieur et je me suis dit c'est celui-là. Si je dois commencer avec un Happy Planner et voir ce que ça donne, c'est celui-ci, c'est sûr. Donc ouais, il est formidable. C'est chargé mais pas trop, c'est formidable. En plus il y a des effets foil, voilà, ça c'est top. La qualité finalement, j'ai eu un peu peur sur les premières pages, mais bon ça va, ça reste du papier un peu classique. Les pages comme ceci sont un peu cartonnées, alors j'ai juste peur que ça s'abîme dans un sac, que des pages se cornent sur les bords, mais on verra bien à l'utilisation. C'est aussi pour ça que je l'ai pris, c'est pour tester, me faire un avis et savoir si ensuite est-ce que à terme je rachèterai un Happy Planner ou est-ce que je reprendrai mes planners classiques à anneaux et qui sont format A5 et personal size. Ensuite on a le mois de février. Le mois de février est l'un des plus beaux je trouve. Ça, c'est juste magnifique. Ensuite, on a mars. Mars aussi, ça me plaît beaucoup pour le mois de mon anniversaire, c'est très beau. On a
Avril, j'aime un peu moins, mais ça reste coloré fleuri dans l'esprit du planeur. Et ensuite, et puis les anneaux bleu ciel comme ça, je trouve ça beau, ça va bien ensemble. Je voulais voir aussi le format que c'était parce que là c'est un mini happy planner, donc ça revient je trouve un peu à du personal size. Et juin, c'est un peu plus simple, comme ceci. Et est-ce qu'on a quoi que ce soit à la fin? On a une page de notes et c'est tout, ouais. Et vous avez la dernière page comme ceci qui est aussi très belle et qui ressemble au dos de la première. Et quand je ferme, du coup, vous avez encore une page. C'est très chouette et oui, c'est peut-être particulier du coup vu qu'ils le disent et c'est vrai que je le vois pas souvent dans les happy planners. Mais du coup, la vue semainière est en ligne et à l'horizontale et pas en colonne, contrairement à d'habitude il me semble. Donc moi c'est cool, ça me va beaucoup mieux comme ça. Ce sera beaucoup plus utile pour moi. Voilà, je suis très contente. Quand on le prend en main, il est très plastifié. C'est particulier, je peux pas vous dire si je vais être convaincue d'avance. En tout cas, il est très beau et c'est ce qui m'a fait sauter le pas en tout cas. Est-ce que dans la pratique, les pages vont pas s'abîmer, se garder dans le temps? Est-ce que les anneaux vont tenir la route? Moi, je me suis toujours dit, mais est-ce que c'est compliqué? Tiens, je vais essayer d'ailleurs. Est-ce que c'est compliqué d'enlever une page? Ah ouais, quand même. Et de la remettre, ouais. Alors, ouais, faut peut-être pas faire ça beaucoup. C'est-à-dire que là, c'est la couverture, donc ça va bien. Mais je me dis, pour les pages qui sont plus fragiles en papier, j'ai peur que ça les abîme vraiment à la longue. Donc ouais, c'est pas vraiment fait pour être sorti, enlevé. Et puis c'est beaucoup plus relou à enlever et sortir avec ce genre d'anneau là. C'est ce que j'aimais moins au départ. Donc voilà, c'est tout pour ce haul. J'espère que ça vous aura plu. Moi ça me plaît déjà beaucoup, je suis contente. On se retrouve très vite pour notre prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao.